Bonjour à toutes et bonjour à tous. Cette vidéo, cette brève d'astrologie est dédiée aux ascendants. Quelle est la différence entre un ascendant et un signe solaire? L'ascendant est le défi de l'âme. Lorsque la personnalité s'incarne, elle va choisir un ascendant et avec celui-ci, elle va définir le défi de sa vie. Le soleil, notre belle étoile, représente le programme que l'on va réaliser sur Terre. Et pour réaliser ce programme, on aura besoin de l'ascendant. Vous êtes ascendant bélier, vous êtes arrivé sur Terre pour livrer bataille. Un ascendant bélier est convaincu qu'il a vécu des guerres dans des vies antérieures. Très souvent, c'est le cas. Un ascendant bélier a vécu des guerres, il arrive sur Terre en se disant « la vie est un champ de bataille, je dois livrer bataille ». Il y a une différence entre être bélier et ascendant bélier. L'ascendant, c'est vraiment le défi mis au service de l'âme pour réaliser le parcours terrestre qui lui est proposé. Un ascendant bélier devra apprendre à ne pas foncer tête baissée et à réfléchir à la nature de la bataille qu'il souhaite livrer et surtout ne pas se tromper d'adversaire. Vous êtes ascendant taureau, vous êtes arrivé sur Terre pour vivre. Un ascendant taureau a choisi la vie. S'il a choisi la vie, c'est parce que, avant qu'il arrive au monde, il y a eu des morts problématiques ou dans l'histoire familiale. Un ascendant taureau va vouloir s'incarner, se poser, se faire plaisir, construire, être comme un pommier qui donne des pommes. Si vous êtes ascendant taureau, vous avez besoin de paix, d'harmonie, de trouver votre place et de construire. Vous êtes ascendant gémeaux, vous êtes arrivé sur Terre pour communiquer, pour vous faire plaisir, pour gérer le mental, pour virevolter, pour rester un éternel adolescent et pour vous cultiver chaque jour davantage. Un ascendant gémeaux arrive sur Terre dans une famille où on ne l'invite pas à exprimer les émotions. L'ascendant gémeaux va être en retrait très vite avec le domaine des émotions et va mettre le mental au premier plan. Très souvent, ça donne des natures ambiguës, ambivalentes, qui vont chercher à tout prix à virevolter sans s'engager. Tout va dépendre des planètes, évidemment, et puis aussi de la fratrie, du domaine familial dans lequel la personne est née. Parce qu'en astrologie humaniste, les planètes sont au service de la personne. Et on va réfléchir ensemble avec le consultant à ce programme de vie qui s'installe et qui parfois pose des problèmes. Si vous êtes ascendant cancer, vous arrivez au monde en étant très très relié à votre famille, à votre maison. Un ascendant cancer en astrologie karmique est relié aux parents du sexe opposé. Vous êtes une fille, vous êtes relié au père. Vous êtes un garçon, vous êtes relié à la mère, dans toute la généalogie familiale. Un ascendant cancer aura besoin d'être aimé, chouchouté, dorloté et de rester un enfant le plus longtemps possible. Très souvent, avec un ascendant cancer, on se rend compte qu'il y a des histoires familiales qui ont péché et que l'enfance, le noyau, était peut-être un peu difficile à vivre. Un ascendant cancer aura besoin d'apprendre à vivre un véritable corps à corps avec la vie et le monde. Voilà, donc il faudra gérer l'émotionnel. Si vous êtes ascendant lion, le programme est un peu différent. Vous devez absolument vous réaliser. Vous êtes une boule de feu qui attire l'attention dans ses moindres faits et gestes. Le lion arrive sur Terre pour faire son discours et pour montrer sa valeur. C'est un signe extrêmement expansif, chaleureux, royal et noble. Il faudra voir si l'enfant a pu être valorisé et il faudra éviter le piège de l'enfant roi. Si vous êtes ascendant vierge, vous arrivez sur Terre avec le besoin de contrôler, absolument, de contrôler, de gérer, de faire des listes. Un ascendant vierge, l'âme se dit je vais être pratique, pragmatique, efficace et j'aurai le souci du détail. L'ascendant vierge est celui qui va gérer. Pourquoi ? Pourquoi ce besoin de contrôler? Il faudra faire attention à ce cible-là dès l'enfance et l'inviter à se détendre et essayer de comprendre pourquoi à un moment donné on contrôle sa vie. Vous êtes arrivé avec un ascendant balance, vous arrivez sur Terre avec un très grand besoin de justice, d'équilibre, d'harmonie, d'élégance. Un ascendant balance a souffert peut-être dans une vie passée, une vie karmique, a souffert peut-être d'un manque d'équilibre relationnel et on dit d'un ascendant balance qu'elle devra apprendre à vivre la relation. Et pour ce faire, elle va arriver dans une famille où les parents ne s'entendent pas. Très souvent, un ascendant balance
vivra des dissensions au sein du couple parental et peut-être même des séparations. Un ascendant Balance arrive sur Terre pour trouver son âme sœur. L'âme sœur, c'est vraiment le défi de la Balance. Vous voulez aider un natif Balance à aller bien, vous étudierez dans son thème les aspects planétaires liés au couple. Elle sera bien, cette personne, lorsqu'elle sera en amour équilibré. Vous êtes arrivé avec un ascendant Scorpion. Vous arrivez sur Terre pour mourir et pour renaître. Un ascendant Scorpion a vécu des angoisses de mort, des angoisses de tout type. C'est vraiment un signe qui peut avoir un parcours terrestre un peu difficile. Il faudra absolument lâcher prise. Si l'ascendant Scorpion lâche prise, tout ira bien. Il pourrait y avoir des rapports de force, des tensions, la peur de mourir, la peur d'être attaqué, mal vécu. Ça peut provoquer des moments de paranoïa, des moments de difficultés relationnelles et de difficultés tout court. Un ascendant Scorpion, on dit que c'est le toujours malade, jamais mourir. Il peut aller vraiment dans les situations les plus extrêmes et renaître. C'est un ascendant qu'il faut accompagner en lui montrant que la vie est pleine de nuances et que tout n'est pas noir ou blanc. Voilà, ascendant Sagittaire, vous arrivez au monde en vous disant la Terre est trop petite, je suis un nomade, je veux habiter l'univers, je vais chausser mes bottes de 7 lieues, je vais chausser mes ailes et je vais voyager. Un ascendant Sagittaire est relié à la sagesse, à la culture, au voyage, au mouvement, au sport et à la philosophie. C'est une attitude, ascendant Sagittaire, de bonne humeur. Moi, j'ai ma bonne étoile avec moi. L'ascendant Sagittaire devra apprendre l'art de la mesure. C'est un ascendant brut, comme une pierre brute que le temps va façonner. Ce sera une pierre polie, équilibrée et diplomate. L'ascendant Sagittaire est un peu dans le débordement. C'est extrême, ça déborde. Il faut qu'il apprenne l'art de la juste mesure et à considérer la réalité des choses. Parce qu'à un moment donné, à force d'être convaincu et d'être comme ce cheval fou, il va se confronter à la réalité qui va lui demander de se poser. Sagittaire, vous êtes ascendant Capricorne, vous arrivez sur Terre avec un programme lié au père. Un ascendant Capricorne va prendre sur ses épaules toute l'histoire du père avec le besoin de rejouer un rôle et l'ascendant Capricorne ira au bout de ce que le père n'a pas fait. Voilà. Si le père voulait être médecin, l'ascendant Capricorne sera médecin. Si le parent n'a pas réussi sa vie sentimentale, l'ascendant Capricorne réussira sa vie sentimentale. C'est un ascendant respectueux, stable, solide, taiseux. C'est l'ascendant du silence et c'est un ascendant qui ne se livre pas, qui dit très peu de choses. On dit que l'impression du Capricorne, quand on le voit, c'est l'absence d'impression. Les Capricornes ont beaucoup de choses à donner et sont des signes extrêmement sensibles. Il ne faut pas se méprendre sur ce signe-là, gouverné par Saturne. C'est, je dirais, l'ascendant le plus karmique de tous, avec une dette qui concerne l'histoire du père. Si on comprend l'histoire du père, on a la clé. Ascendant Verseau, on arrive sur Terre et on se dit, mais c'est une erreur. Je veux retrouver ma communauté d'âme, c'est une erreur, je vais retourner au ciel, je viens du ciel et j'attendrai qu'une seule chose, d'y retourner. Un ascendant Verseau a besoin de trouver sa propre formule pour vivre sur cette terre et ce qui convient au commun des mortels ne lui convient pas. Ce sont des gens très cultivés, très intelligents, avant-gardistes, différents, révolutionnaires et qui ont toujours besoin de réinventer le futur. Le problème de cet ascendant-là, c'est qu'ils savent ou ils sentent qu'ils sont d'une certaine façon supérieurs à la moyenne, c'est-à-dire ils ont une capacité à refaire le monde, c'est assez remarquable. Le Verseau est un humaniste, mais le Verseau humaniste, on n'en trouve pas beaucoup. Le Verseau bascule souvent dans des dimensions extraordinaires et oublie le Verseau, l'ascendant Verseau, de vivre l'ordinaire. Le Verseau devra apprendre à intégrer ce programme de vie, à devenir un peu comme le Taureau terrestre, stable, solide, à intégrer son corps
Et surtout, prendre soin de son corps. Un ascendant Verseau, s'il n'intègre pas l'incarnation, pourrait avoir de gros problèmes de santé. On va terminer avec l'ascendant Poisson. Un ascendant Poisson arrive sur Terre en disant « mais moi je suis tout cet univers ». Empathie, compassion, sensibilité. Un ascendant Poisson ne sait pas qui il est. Il aura besoin de trouver une prise de terre. Il faudra l'aider à aller dans des programmes de création, de créativité, de poésie. Un ascendant Poisson aura le goût du voyage et aimera partir en mer, s'évader. Cet ascendant Poisson peut vivre véritablement des hauts et des bas, des vagues à l'âme, la lame de fond, la corrosion, ça peut devenir vraiment, à un moment donné, de véritables cyclones. L'ascendant Poisson est capable du meilleur comme du pire. Ça peut donner de véritables cyclones, des déferlantes de colère monstrueuses. Et ça peut donner aussi des gens qui vont avoir envie de créer de la magie autour d'eux. Voilà, je vous ai parlé des 12 ascendants dans cette brève d'astrologie. Je vous parlerai du programme solaire, l'ascendant et le défi karmique mis au service de la personnalité. Je vous retrouve très bientôt avec beaucoup de plaisir pour vous initier à l'art de l'astrologie. À très bientôt.